Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo que je vous tourne sur le sujet de la biodanza qui repart pour le premier trimestre de l'année 2017. À ce propos, mes meilleurs vœux selon la formule consacrée. Voilà, et je voulais vous demander si vous aviez envie de libérer votre stress, de laisser aller en fait tout ce qui n'est pas vous, ces fausses identités. Avez-vous envie d'apprendre à révéler votre vraie nature, en fait, hein? C'est vrai que aujourd'hui, ça devient difficile de révéler son êtreté, sa vraie nature. Hein, il faut toujours mettre des masques, avoir l'air de ceci, de cela, avoir l'air d'être super, d'être au mieux, d'être... enfin, vous savez très bien ce que je veux dire. Et justement, ce que je vous propose, c'est de, petit à petit, dans le confort d'une séance, surtout dans le confort d'un groupe euh, accueillant et d'un groupe dans lequel tout le monde est là pour retrouver sa vraie nature, son intimité. Euh, Comment on redécouvre cette intimité? Avec soi-même, hein, avec soi-même. Eh bien, on redécouvre cette intimité tout simplement en acceptant une intimité bienveillante, respectueuse avec les autres. Donc, le projet de la biodanza, dont son créateur ne voulait pas que l'on l'appelle ni une technique, ni une thérapie. Pourquoi il ne souhaitait pas qu'on l'appelle ainsi? Tout simplement parce que ce que nous y faisons, c'est retrouver les gestes les plus simples, les plus vrais, les plus authentiques de la vie. Des gestes du quotidien, des gestes archétypaux, c'est-à-dire des gestes universels qui peuvent être compris dans toutes les langues, tout simplement parce qu'on ne parle pas, tout simplement parce que c'est le corps qui s'exprime, tout simplement parce qu'on communique avec l'émotion qui passe à travers le geste, à travers le regard, à travers les sensations. Voilà ce que nous faisons à la biodanza. Et je suis surprise et triste qu'il n'y ait pas plus de personnes qui veuillent au moins essayer et qui veulent s'investir dans ce comportement très naturel et simple. Je sais, ça demande de l'humilité et il faut de l'humilité pour se découvrir, hein, au sens symbolique évidemment. On ne se met pas tout nu à la biodanza, évidemment, mais on se dépouille de ce qui nous encombre, de ces poids physiques, hein, quelquefois, et psychiques, ce qui nous embarrasse. Évidemment que ça se fait dans le temps. Vous voyez par exemple au premier trimestre, eh bien nous avons abordé, donc nous visitons cette année le corps symbolique, la symbolique du corps. La symbolique du corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le sens de nos différents membres, de nos différents organes. Je vous donne un exemple, l'estomac, c'est fait pour digérer des aliments, mais aussi symboliquement, il digère des événements de la vie, hein, il digère des émotions, voilà ce que c'est le symbolisme. Donc nous visitons le symbolisme du corps à travers des histoires, hein, et à travers surtout une mise en expression du corps. Et ce premier trimestre, eh bien, nous avons porté notre attention sur nos pieds qui sont finalement des mal-aimés. Ils sont des mal-aimés parce que ils sont en bas, ils touchent la terre. Donc la terre, vous voyez bien ce qu'on en a fait. Et on est tous un petit peu responsables
de ce qu'on en a fait. Même si certains, bien entendu, sûrement vous qui m'écoutez, avez déjà fait des efforts. Eh bien, il faut continuer. Donc, je disais que dans ce premier trimestre, nous nous sommes consacrés, écoutez bien ce mot, consacrés à nos pieds. Et nos pieds qui semblent de simples objets pour nous véhiculer sont bien plus que cela. Ils contiennent la semence, évidemment, puisqu'ils sont près de la terre. Ils contiennent la semence de nos projets. Donc, comment ne pas en prendre soin? Comment ne pas prendre soin et ne pas être en intimité, ne pas se mettre en intimité avec nos pieds. Donc, nous nous sommes mis en intimité avec nos pieds, les nôtres, ceux des autres, évidemment. Donc, voilà, humilité, humus, humain. Nous ne faisons que des gestes humains. Et nous allons continuer ce trimestre-ci. On monte, hein, on monte. Pourquoi? Donc on monte à la cheville, puis au tibia, et puis etc. Nous allons monter ce premier trimestre. Eh bien pourquoi il faut monter? Eh bien parce que c'est la croissance. Donc bien souvent nous prenons le masque d'être des personnes coupées là. Le masque, il ne reste que le masque. Alors que pour retrouver l'élan, retrouver l'enthousiasme, nous relier à nos origines célestes, eh bien, il faut commencer par en bas. Il faut commencer par le pied, par des histoires de pied. Et nous avons vu des histoires de pied. Tiens, nous n'avons pas vu Oedipe encore, mais nous avons vu Héphaïstos, nous avons vu Jason, et puis d'autres. Voilà, donc j'ai oublié non pas le nom, mais des histoires donc, qui correspondent, ces histoires universelles, que sont les mythes. Hein. Voilà, parce que ces histoires universelles, eh bien, elles sont en nous, et elles reflètent nos propres histoires. Hein. L'histoire de Jason, par exemple, qui a perdu sa royauté. Eh bien, est-ce que, en acceptant de porter des masques, nous n'avons pas, nous, perdu notre royauté? Voilà, enfin, il y a énormément de choses à dire, mais surtout à expérimenter, à vivre dans la joie de se retrouver, et de se retrouver ensemble, bien entendu, et comment, un mot encore sur comment cette guérison, voyez-le donc dans la forme langue des oiseaux, guérison, peut se faire à la biodanza, de retrouver cette authenticité, ces gestes simples et naturels. Eh bien, elle se fait en retrouvant du lien affectif avec les autres. Voilà. Par la musique, hein, et par des rituels, hein, de rencontres, de danse, d'expression, en individuel, à 2, à 3, tous ensemble, etc. Eh bien, je vous invite donc une fois de plus à venir nous retrouver. Hein, c'est spécialement pour les personnes qui accompagnent les autres. Comment font-elles pour accompagner les autres sans ce contact, si accompagner les autres vraiment vers le plus authentique des autres, hein, sans elles-mêmes aller au plus intime du mystère de soi-même. Voilà, ça vous semble peut-être compliqué. En réalité, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que l'expérience directe vers l'émotion, vers l'instinct? C'est vraiment ça qu'il nous faut retrouver pour retrouver notre écologie interne. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes encore là. Et puis, à nouveau, j'ai la simplicité donc de vous dire une fois de plus, venez
vous mettre au contact physique des autres. Venez retrouver la vraie connexion. Pas une connexion qui passe à travers des outils et des techniques thérapeutiques, etc. Non. La connexion simple, de cœur à cœur, de corps à corps. Merci. À bientôt. C'était Elisabeth André, facilitatrice de Biodanza, mais surtout de connexion. Autant d'ailleurs horizontale que verticale, par le centre de soi-même.